Alors salut à toi, mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle leçon où nous allons parler VPM. Alors avant toute chose, une petite parenthèse, si tu l'as remarqué, là je viens de troquer mes anciens verres qui étaient vraiment très obstruants et qui me gâchaient un petit peu la vue. Et là, si tu veux, j'ai mis un peu plus de légèreté dans mon costume, comme disait un certain Damien là. Bon ben voilà, et oui effectivement Damien, pour l'instant j'ai un costume parce que ça me permet de parler beaucoup plus facilement en face de la caméra. Voilà, c'était une petite remarque qui m'avait été faite, c'est vrai, je prends du recul là-dessus, mais pour l'instant, ça fonctionne un petit peu comme ça et ça me va bien. Alors aujourd'hui, c'est une leçon très importante parce que je vais te parler donc de VPM. Qu'est-ce que le VPM? C'est la valeur personnelle au monde. Quelle est ta valeur personnelle au monde? Si tu suis un petit peu ma petite chaîne, eh bien écoute, au tout début, je t'ai souvent dit que j'ai travaillé en tant que consultant e-commerce, c'est-à-dire que j'accompagnais des entreprises pour développer leur activité en ligne. J'ai fait ça pendant plus de 10 ans. Alors j'ai fait aussi un peu de développement web, beaucoup de photos, et globalement j'étais vraiment axé sur l'e-commerce dans sa globalité, c'est-à-dire que je suis aussi bien intervenu dans des aspects graphiques, prise de vue, mise en place d'acquisition marketing, référencement naturel, marketplace, etc., etc. Je travaillais en collaboration avec différentes sociétés. Et si tu veux, à un moment donné, un jour, j'ai pris du recul. En me documentant là aussi, il y a quelque chose qui vraiment m'a fait tilter, c'est de me dire qu'à un moment donné dans ma vie, et si tu es un peu dans ma situation, c'est-à-dire que tu sais aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont freelance, qui échangent leur temps de travail contre de l'argent, eh bien si tu veux, il ne t'arrivera pas grand-chose et tu ne pourras jamais être libre de ta vie et tu n'auras aucun effet de levier. Je m'explique. Quand tu vends une prestation à un client, tu échanges ton temps de travail contre une valeur qui est l'argent. Mais si tu veux, globalement, si ta journée est à 300 €, pour gagner ces 300 €, tu es obligé de travailler toute une journée. Et donc, que se passe-t-il si tu travailles pas? Eh bien, tu ne gagnes absolument rien. Et ça, si tu prends un peu de recul, mon cher ami, ça pose de réels problèmes. Alors, je t'en ai noté quelques-uns ici. Le premier problème est que si tu n'as pas de clients, tu ne gagnes absolument rien. Le deuxième problème est que si tu ne travailles pas, là aussi, tu ne gagnes absolument rien. Le troisième problème est que si tu veux faire une culbute, ce sera très compliqué. Pourquoi? Parce que ton revenu en vendant ton travail, ton temps horaire contre de l'argent, ton revenu est par définition limité. Je m'explique, si tu travailles 20 jours par mois, quand tu es freelance en général, même si tu dis que tu travailles 20 jours, tu as besoin de faire des pauses, et globalement, tu ne pourras jamais exploser. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines professions, même un médecin qui gagne très bien sa vie, un médecin généraliste gagne effectivement suffisamment bien sa vie pour vivre correctement. En revanche, il ne pourra jamais exploser. Pourquoi? Parce que s'il ne fait pas de consultation, il n'a pas de revenus. Alors certains vont te dire que c'est déjà très honorable, mais quand tu commences à vieillir, tu réfléchis un peu différemment. D'après toi, pourquoi les chanteurs, par exemple, gagnent beaucoup d'argent? Alors maintenant, c'est vrai que tout ce qui est téléchargement de musique, streaming, etc., c'est un peu plus compliqué, mais pourquoi on voit tout le temps les stars? Elles sont très riches. Parce que quand, par exemple, un artiste fait un concert et qu'il y a 10 000 spectateurs et que chaque spectateur paye son entrée 40 ou 50 € avec tous les frais de fonctionnement, etc., etc., si tu veux, le chanteur, il a chanté qu'une seule fois. Qu'il y ait une personne, 0 personne ou 1 million de personnes, le travail est le même pour le chanteur. Tu comprends? Et si tu veux, lorsque tu échanges ton temps de travail contre une prestation, contre de l'argent certes qui te fait vivre, oui, ça va te permettre quand même de te maintenir à flot, mais il ne va jamais rien t'arriver dans ta vie. Et ça, c'est un vrai problème. Tu ne crées pas suffisamment de valeur. Pourquoi un écrivain à succès, forcément à succès là aussi, gagne beaucoup d'argent? Tout simplement parce que s'il vend 1 million d'exemplaires de son livre, le livre il est écrit une seule fois. En revanche, toi, si par exemple, là on est un peu dans la thématique du multimédia, de l'internet, la programmation, etc., etc. Moi je l'ai souvent fait, et quand il fallait travailler énormément, ah oui, tu es content, tu encaisses, mais après, une fois que la mission est terminée, on doit tout recommencer. Il faut continuer à trouver des clients, il faut continuer à se remettre au travail, c'est sans fin.
Et moi, ça ne me convenait plus du tout. C'est pourquoi à un moment donné, là, j'ai tout arrêté. Voilà, je te le dis franchement. Alors, quelquefois, j'ai des petites demandes par-ci, par-là, mais globalement, je prie une chose. Pour l'instant, moi, je suis quelqu'un d'assez fiable, donc je refuse pas trop les quelques clients qui me restent. Mais globalement, quand parfois un budget n'est pas alloué pour faire un site internet, par exemple, je suis content. Parce que si par exemple, je te dis une connerie, si par exemple tu vas facturer 4000 euros, tu vas travailler presque 3 semaines sur un site, eh bien une fois que tu as encaissé cet argent-là, si tu veux, il faut comprendre qu'il ne va rien se passer de plus. C'est-à-dire que le mois est passé, tu as vécu, mais le mois suivant, il faut tout recommencer. Et ça, à mon sens, ça n'a aucun aboutissement intéressant. Ça, il faut vraiment que tu le comprennes. Donc si tu es freelance, c'est très bien, c'est très louable. Si tu es jeune, commence comme ça. Mais il faut vraiment que dans ta tête, tu crées quelque chose qui est plus pérenne que ce genre de métier-là. Si tu n'as pas de client, tu gagnes zéro. Un client qui se casse la gueule, il te donne zéro. Eh bien, c'est un peu pareil dans ces métiers-là. C'est pour ça que là aussi, je te conseille plutôt d'avoir des petits clients plutôt qu'un seul gros client. Alors, un seul gros client, ça va être sympa, mais le jour où il te coupe l'herbe sous le pied, tu fais quoi? Et puis, dans tous ces métiers un petit peu technologiques, quand tu commences à vieillir, tu es plus trop crédible. Faut le savoir aussi. Alors, médecin, c'est vrai que c'est un peu différent. Et il y a beaucoup de gens qui rêveraient de faire cette profession parce que c'est quand même des gens qui gagnent très honorablement leur vie, mais à côté de ça, ils vont jamais exploser s'ils ne font pas autre chose à côté. Et toi, si tu veux, il faut que tu comprennes, il faut que tu aies conscience de ça, et le jour où tu auras conscience de ça, eh bien, tu te rendras compte que ta valeur personnelle au monde, elle peut être complètement différente. Un artiste, même quand il ne chante pas, il gagne de l'argent. Pourquoi? Parce que quand une personne, par exemple, sur Spotify, même si maintenant le montant est beaucoup plus dérisoire, mais quand par exemple une personne écoute une chanson, il gagne quelques centimes multipliés par des millions, ça fait de l'argent. Quand par exemple une personne, par exemple, tiens, ça je l'avais noté, par exemple allez, on va prendre Navarro, Roger Hanin. Quand Roger Hanin, tu regardais ces films là, eh bien à chaque fois, tu crois qu'il travaillait à chaque fois sur le film, une fois que le film a été créé, il touchait des royalties tout le temps. Donc si tu veux, c'est ces gens-là qui gagnent de l'argent parce que ils ne travaillent pas dans le même sens que toi et que moi précédemment. Et donc je t'invite vraiment à avoir cette réflexion. Ne vois pas tout de suite l'appât du gain. Ne cherche pas absolument à te dire tiens, je suis content, j'ai un client, j'ai rentré un peu d'argent parce que le mois suivant, qu'est-ce que tu as rentré? Alors au début, oui, tu es en pleine activité, tu es en effervescence, c'est un peu ici par là, etc. Alors après, si tu développes ta boîte, c'est complètement différent. Mais si tu travailles à ton compte sans te développer, eh bien tu vas à un moment donné, tu vas t'épuiser et tu vas voir que c'est pas pérenne comme truc. Tu n'as pas de client, tu gagnes zéro, tu es un intermittent du spectacle. Faut que tu le saches, tu n'as pas de cachet, il se passe rien pour toi. Et donc, pourquoi tous ces gens, Leonardo DiCaprio, etc., ils sont riches, tous ces gens-là, Johnny Depp et tous les consorts? Parce que lorsqu'ils tournent un film, pendant des années, ils touchent des royalties sur tous les DVD, les entrées de cinéma, etc., etc. Ils sont invités, etc., etc. Donc, si tu veux, aujourd'hui, il faut vraiment que tu réfléchisses à ça, et c'est pour ça qu'on parle un peu d'e-commerce, parce que je te donne un exemple, et là aussi, si tu veux vraiment améliorer un petit peu ta valeur personnelle au monde, eh bien, encore une fois, je te parle d'expédier par Amazon, parce que si demain, tu vends 2000 produits, c'est pas toi qui vas expédier les 2000 produits. Ça, c'est très intéressant. Parce que si tu as ton e-commerce, entre guillemets, classique, qui fonctionne, certes, ça c'est très bien aussi, parce que si demain tu as plus de clients, tu sais que globalement, en ayant plusieurs petits clients, en faisant de la vente en ligne, ça va bien mieux fonctionner qu'en étant freelance. Mais globalement, imagine-toi demain, si tu envoies tous tes produits en expédié par Amazon, une fois que tu as envoyé tes produits, qu'ils s'en vendent 1 ou 1000, ton travail, il a été exactement le même. Alors après, l'enjeu financier, effectivement, est un peu plus compliqué. Il faut investir plus, il faut se mouiller. Mais globalement, ton travail, il est le même. Après, c'est juste la quantité qui change. Et cette quantité, elle se retrouve aussi au niveau de ton revenu. Voilà. Donc, c'était un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. Faut aussi que tu vois, parce qu'il y a aussi des gens qui travaillent énormément. Est-ce que ta qualité de vie, est-ce que tu as vraiment une qualité de vie? Tu vois, moi j'ai un ami qui vraiment se tue à la tâche, il travaille de 8h du matin, il rentre chez lui le soir, il est 10h30. Alors oui, il gagne très bien sa vie, mais il a aucune qualité de vie pour rien faire. Tu peux pas lui dire, tiens par exemple, on va taper des balles de golf. Pourquoi? Parce que lui aussi, il travaille dans un cabinet, dans le secteur médical. Eh bien voilà, alors c'est très louable, c'est très honorable, il part souvent en vacances, il profite bien, etc., etc. Moi, je te cache pas qu'au début, c'était un peu difficile, mais maintenant, si tu veux, moi j'ai une qualité de vie qui est complètement différente. Il faut pas voir que ce que tu gagnes. Parce que si tu gagnes énormément d'argent, mais tous les jours tu es enfermé, tu profites de rien,
tu as, entre guillemets, une vie de merde. Alors moi, je préfère gagner moins et pouvoir être libre de faire ce que je veux quand je veux, hein, plutôt que l'inverse. Et donc, il faut que tu te mettes vraiment à réfléchir à ça, c'est très important. Ne fais pas cette erreur de débutant, hein, que j'ai fait pendant des années, et le jour où tu perds ton client, tu as l'impression que la terre s'écroule, hein, parce qu'en plus, si tu te mets pas de salaire, mais que tu factures simplement des honoraires, tu n'as même pas de chômage. Bon, alors il faudrait vraiment que tu penses à ça, c'est très important. Essaye de trouver un business qui te permet d'avoir un effet de levier. C'est-à-dire que tu ne travailles pas plus pour gagner plus. Et le jour où tu as compris ça, ben, je te promets que tu vas avancer différemment. Voilà. Donc c'était un petit peu le point là-dessus. Bon ben, en tout cas, je suis content de voir que tu me suis, hein, même si une toute petite chaîne qui débute. Mais là aussi, hein, j'ai envie de te dire que cette chaîne, elle commence. Et ben dans l'e-commerce, quand tu commences, je sais que pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Mais j'ai un fil conducteur, je suis sur les rails, je vais avancer, mon cher ami. Et ben toi, il faut que tu fasses pareil. Si tu veux, bon, mais voilà, je vais pas me dire, ah, j'ai pas de vue sur ma vidéo, ben j'arrête. Je sais que c'est un long cheminement, hein, mais je m'accroche. Et bien toi, il faut que tu fasses pareil dans ton business. Tu commences de zéro, et si tu vas pas faire 0,1 en quelques jours ou quelques semaines, ça va prendre du temps, mais c'est pour ça qu'au plus tôt tu t'y mettras, au plus tôt ça avancera. Mais surtout, peu importe le business que tu crées, essaye de réfléchir à ton effet de levier. Voilà, c'est-à-dire, selon le travail que j'effectue, hein, par exemple des mecs qui déposent des brevets, ben si d'un coup le mec s'est fait racheter un brevet, alors peut-être que pendant 1 an ou 2 il a rien gagné, mais le jour où il se fait racheter son brevet, il explose. Toi demain en étant freelance, une fois que tu as créé le site pour le mec, pour ton client, bon ben c'est le client qui a plus de chances de gagner sa vie, c'est pas toi. Toi tu vas vite t'épuiser, c'est fatigant. Voilà, donc il faut que tu le saches quand tu es jeune, ben fais tes armes là-dessus, mais très rapidement, pense à autre chose, essaie de créer un business bien plus pérenne dans le temps et qui te laisse aussi de la liberté, parce que la liberté, ça n'a pas de prix. Si tu es tous les jours enfermé chez toi à travailler comme un crevard, être à la merci du client, moi je te le dis, j'avais des clients, c'était dur, c'était des grands comptes, c'était très difficile. Ils t'imposent énormément de choses, ils ont des services de tous les côtés, ça part dans tous les sens, tu t'arrêtes plus, tu as mal à la tête à la fin. C'est pas une vie intéressante, voilà. Donc je te le dis, je te laisse là-dessus, je te laisse cogiter là-dessus, puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, courage.